Bonsoir. Voilà, je voulais vous faire partager, comme à mon habitude, de temps en temps, un article qui m'a vraiment interloqué, que j'ai découvert dans Le Monde Afrique, qui concerne l'Algérie, donc le monde du foot. Et c'est un article qui a été écrit par Alexis Bilbao, qui a été publié donc le 31 octobre. Donc l'article dit: En Algérie, controverse autour de la présence de binationaux dans l'équipe nationale de football. Et je vous dirai ensuite ce qui m'a interloqué. Le défenseur international algérien, Jamel Bellamri, 34 ans, 32 sélections, dont les interventions médiatiques sont relativement rares, a profité d'un live sur le réseau social TikTok vendredi 25 octobre pour livrer son avis sur plusieurs sujets concernant la sélection nationale. Le joueur, actuellement à la recherche d'un club après son départ précipité d'El Shorta, club donc en Irak, s'est notamment exprimé sur le cas des binationaux, très largement majoritaires dans l'effectif des Fennecs depuis plusieurs années. Le champion d'Afrique 2019, qui est né en Algérie, a effectué une partie de sa carrière dans son pays, évoluant notamment au NA Hussein-Dey, à l'ES Sétif et à la JS Kabylie, avant de la poursuivre dans le Golfe Persique et en France, dans le club de Lyon. Interrogé sur l'élimination de l'Algérie par le Cameroun lors du dernier tour des qualifications pour la Coupe du monde 2022, Jamel Bellamri n'a pas mâché ses mots. C'est ce qui arrive quand on fait appel à des joueurs qui ne connaissent pas l'hymne national. Ils jouent et repartent, savent qu'ils seront rappelés, même s'ils jouent mal. Le local, on lui donne 20 minutes. Soit il joue bien tout de suite, soit il ne reverra jamais la sélection, a-t-il jugé. Ces déclarations ne sont pas passées inaperçues dans un pays où tout ce qui concerne la sélection est particulièrement commenté. Et sans surprise, Jamel Bellamri, qui n'a plus joué pour l'équipe nationale depuis ce match de mars 2022, s'est attiré des critiques plus ou moins virulentes. Cela peut flatter la fibre patriotique, faire plaisir à certaines personnes qui estiment qu'il n'y a pas assez de locaux dans la sélection, mais ce n'est pas une réflexion très mature. Jamel Bellamri est maladroit de s'attaquer à des joueurs qui ont été ses coéquipiers, juge Nasser Bouiche, l'ancien milieu de terrain du Mouloudia Club d'Alger et des Fennecs, 42 sélections, de 81 à 86. À ce jour, aucun joueur binational ayant évolué avec lui n'a publiquement réagi aux propos du défenseur. Ils ont toutefois fortement déplu à Nordine Kourichi, international algérien dans les années 80 et né en France, à Austrécourt dans le Nord. Depuis quand connaître l'hymne national fait-il gagner des matchs? Les binationaux sont autant impliqués que les locaux, car même s'ils sont nés en France, l'Algérie est le pays de leurs parents. Ils y sont attachés, ce qui était mon cas à l'époque, explique celui qui fut également l'adjoint du sélectionneur Fahid Halilhović entre 2011 et 2014. J'ai vu, quand j'étais dans le staff de la sélection, beaucoup de binationaux, et tous avaient un comportement très professionnel et respectueux. Bellamri oublie surtout un point essentiel, celui de leur rapport sportif. Comme d'autres sélections africaines, l'Algérie mise beaucoup sur des internationaux nés et formés à l'étranger. Lors des 2 derniers matchs face au Togo, 5-1-1-0, les 10 et 14 octobre, en qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Vladimir Petrovic, le sélectionneur bosso-suisse, n'avait convoqué que 4 joueurs évoluant dans le championnat local. Je connais Jamel Bellamri, qui est un garçon charmant, mais il a tout faux. Sans les binationaux, dont les performances sont jugées sans complaisance, l'Algérie aurait été une sélection plus que moyenne. Elle n'aurait sans doute pas remporté la CAN en 2019.
et ne se qualifierait pas souvent pour cette compétition ou la Coupe du monde, affirme Nasser Sanjak. L'ancien sélectionneur national, 2000, s'étonne que Jamel Bellamri puisse nier cette évidence. Pour étayer ses propos, Nasser Sanjak rappelle la différence de niveau entre le championnat algérien et les meilleures ligues européennes. Depuis 40 ans, seuls l'ES Sétif en 88 et 2014 et la JS Kabylie en 1990 ont rapporté à l'Algérie une Ligue des champions. De plus, la plupart des binationaux sont nés en France, où la formation est l'une des meilleures du monde. Le rapport est donc énorme pour la sélection. Il y a en Algérie des gens qui sont restés bloqués sur la génération qui avait battu la RFA lors du mondial 82 avec Rabat Madjer, Lakhdar Belloumi, Ali Fergani ou Salah Assad, formés au pays. Mais à l'époque, il y avait une vraie politique de formation en Algérie. Depuis, la quasi-totalité des clubs ont délaissé cette mission, pourtant fondamentale. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça m'a interloqué par rapport à l'hymne national. Ça m'a rappelé l'histoire de Benzema, où en France, certains, on va dire, fachosphères un petit peu, et ont reproché à Karim Benzema de ne pas chanter l'hymne national et ne pas être un bon Français parce qu'il était dans l'équipe de France. Donc que j'ai trouvé ça assez comique, entre guillemets, même si ça m'a pas fait rire forcément. Ouais, c'est curieux en tout cas qu'un footballeur algérien ait la même réflexion que des gens d'extrême droite en France par rapport à la légitimité de certains binationaux à être des bons Français. Voilà, après sur le fond, euh, nier qu'il y a des moyens très importants qui sont mis en France, etc., pour le football, c'est complètement naïf, hein. Et puis s'en prendre à des binationaux quand ils gagnent et ils sont contents mais quand ils le perdent parce que là ils ont perdu un match et là les critiquer, c'est exactement le même phénomène qu'on retrouve en France pour certains binationaux en équipe de France ou dans certains clubs. C'est une attitude voilà, de gens qui sont pas intelligents, on va dire, pour être gentils. Voilà, j'ai trouvé ça comique que de l'autre côté, on lui fasse pareil. Et je dis décidément, être binational, quel que soit le choix que vous faites, n'est jamais simple. On a me reproché à certains binationaux d'être dans l'équipe de France, de pas être dans l'équipe d'Algérie, etc., etc. On se met jamais à la place de ces personnes. Et surtout, c'est du football, c'est des footballeurs. Et les attaquer sur leur légitimité ou leur euh, voilà par rapport à l'hymne national, etc. J'ai trouvé ça assez gonflé de la part de ce footballeur. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais parce que c'est vrai que d'habitude j'ai jamais parlé de foot, mais bien que j'ai des petites préférences, parce que le foot c'est un soft power très très important. Je reparlerai une autre fois à l'occasion. Et parce qu'on s'en sert beaucoup pour autre chose que pour le foot. Et surtout, certains en sont victimes, malheureusement. Mais peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi, hein, puisque vous savez, dans ma chaîne, je parle beaucoup de tout ce qui concerne l'Afrique du Nord, etc., de vous abonner et surtout à essayer de découvrir certains livres que je trouve importants, qui malheureusement, parce qu'avoir des abonnés c'est bien, mais si on lit pas les livres que je choisis exprès parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes, bah ça n'a aucun intérêt. Si c'est juste regarder 2 secondes. Alors c'est vrai que je vous mets pas des grandes banderoles fluorescentes, ni j'utilise pas l'IA parce que mon but c'est pas d'ailleurs je monnaie pas ma chaîne, c'est vraiment par conviction que je fais ça et surtout j'ai des projets derrière, ce que j'essaie d'expliquer dans d'autres vidéos dans lesquelles je lis des livres et voilà, je pense que si tout le monde
participe un peu et met son édifice et communique et dit ce qu'il en vit, ce qu'il pense, etc. Parce qu'on est dans des temps durs. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et surtout, je pense que c'est important aussi de ne pas se laisser aveugler par des choses qui brillent et vraiment de prendre du recul dans la vie et d'être des citoyens responsables, voilà, et surtout éveillés. Mais écoutez, à bientôt, j'espère, pour une autre aventure ou d'autres lectures. Merci.